Pourquoi suis-je la seule à voir ce foutu brouillard? Il est 7 heures. Thomas se lève de mauvaise humeur. Son Royal Loxy ne lui a pas préparé son petit déjeuner. Pourtant, il n'a pas changé la programmation de son robot multiservice. Bedonnant et peu sportif, il se déplace avec lenteur jusqu'à la salle de bain. Ses articulations le font souffrir. À moitié endormi, il regarde mécaniquement son reflet blafard dans le miroir. Des cernes soulignent son regard noir. Je suis minable, chauve, bouffi, seul, soumis au système. Même si, de toute façon, c'est trop tard pour changer quoi que ce soit. Et en plus, depuis hier, cette gamine sur les bras. C'était pas prévu. Sa seule famille, tu parles. De toute façon, je vais la mettre au pli, cette sauvageonne. Oncle ou pas, faudra bien qu'elle accepte la réalité. Surtout, je dois rester discret sur mes activités. 3 ans plus tard. Marie, bon sang, mais tu es toujours aussi tête de mule. Viens quand je t'appelle. Et ton deuxième, ton appareil là, l'appareil 12e souffle, ça va? Une tête blonde au regard triste apparaît dans l'embrasure de la porte en verre qui glisse en silence. Non, je ne supporte plus tous ces appareils partout, pour tout, et je voudrais qu'on m'explique pourquoi je suis la seule à voir ce foutu brouillard et pourquoi il m'empêche de bien respirer. Le corps filiforme de Marie a grand-peine à remplir son jean et son t-shirt gris. Dépressive, elle jette ses rations alimentaires protéinées adaptées à sa morphopsychologie. Elle voudrait disparaître et rejoindre Tatou. Je n'en peux plus de cet oncle qui me parle mal et me donne toujours des ordres. Je me sens tuméfiée, comme si on me maltraitait physiquement en continu. Bon, sauf certains dimanches, l'oncle, il sort de je ne sais où un sachet marron rempli de fruits et légumes et il cuisine. C'est délicieux, presque surréaliste. Marie suit des cours dans des classes de 150 élèves ou dans sa chambre sur sa tablette. Cela l'épuise. Elle a l'impression de passer inaperçue. Elle se sent emprisonnée dans des espaces entièrement régis par la technologie et par des journées hyper programmées. Elle se suradapte tout le temps pour gagner des points de vie. Une nuit d'insomnie. Bon, il faut que ça change. Je suis épuisée. Que dois-je faire pour l'invitation? Dois-je y aller? Ah, je ne supporte plus d'être seule et puis en même temps, je suis morte de trouille à l'idée de m'y rendre. Mes collègues renforcent le système sans se poser de questions. Ils obéissent, ils prennent du pouvoir avec leur savoir ou bien ils suivent béatement. Ils étudient le vivant comme des automates pour répondre aux besoins des laboratoires. C'est aberrant, ça n'a plus de sens. Alors heureusement, il y a Philippe. Oh, nos regards se sont croisés souvent. Je crois qu'il me comprend. Dommage. Il part prestement après les cours, comme s'il fuyait. Et alors, Marie, c'est clair, non? En fait, je suis quand même passionnée par ce que j'apprends. Les réactions chimiques à l'intérieur des êtres vivants, surtout du végétal, leurs échanges énergétiques. J'ai l'intuition que ça va me servir. Et si je jouais le jeu du système pour mieux le faire changer? Accéder au master en biochimie sans faire de vagues. Avoir les 1000 points pour être plus libre de mes actions. C'est ça. Et je vais venger mes parents. Oui, je vais venger mes parents.
Elle soupire, ravie d'avoir enfin découvert une issue apaisante après tant d'années grises. Pourtant, sa décision n'a pas calmé toutes ses pensées. Elle est loin de se rendormir et se tourne de l'autre côté. Que vais-je faire pour cette invitation? Quand même, c'est intriguant ce papier trouvé dans ma poche. Hmm. Rendez-vous mardi prochain au 33 rue de la Fortune à 20 heures. N'en parle à personne, c'est pour ton bien. C'est intriguant. Avec ses yeux pétillants, Tatou, dans son cadre en bois posé sur sa table de chevet, lui donne la réponse. Écoute ton cœur, ses derniers mots.